TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons du système de santé en Afrique et les mesures prises pour faire face aux maladies pandémiques. Lomé se prépare à accueillir dans les jours qui viennent une rencontre de haut niveau des experts en santé de l'OMS. Dans ce journal, nous reviendrons sur les efforts du gouvernement en matière de santé qui sont d'ailleurs salués. L'orientation scolaire, ça discute déjà entre parents et apprenants sur le choix des filières. Le bon choix surtout. Christine Petcheki Aloudé, dans un instant, nous donnera quelques éléments, des approches qui doivent aussi orienter la position des parents. Au Sénégal, la présidentielle de 2024 annonce déjà ses couleurs avec le tout premier candidat annoncé de l'opposition. Ousmane Sonko pense être le candidat idéal pour faire barrage au camp du pouvoir en place. Nous serons à Dakar dans cette édition. Trophée des Amazones, un concours d'art culinaire innovant au profit de la gente féminine. On en parle sur ce plateau et nous avons comme invité Madame Essie Nathalie. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et merci de faire le journal avec nous. Merci de me recevoir. Merci. Voilà pour le sommet, Mesdames, Messieurs. Bienvenue. Et nous ouvrons cette édition avec la visite d'amitié et de travail du chef de l'État à Libreville, au Gabon, à l'invitation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, effectue ce 19 août 2022 une visite d'amitié et de travail à Libreville, au Gabon. Le chef de l'État et son homologue du Gabon ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont passé en revue la coopération bilatérale et interrégionale et des sujets liés à la situation économique mondiale. Au plan bilatéral, les deux dirigeants ont renouvelé leur détermination à œuvrer pour le renforcement des liens de fraternité et de partenariat économique entre Lomé et Libreville. Les présidents togolais et gabonais ont examiné les mécanismes innovants sur une synergie d'action interrégionale pour la consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Je l'annonçais déjà, Lomé va abriter dans quelques jours un rendez-vous important des experts de la santé venus de par le monde entier. Il est annoncé plus de 400 délégués pour débattre des questions relatives à la santé et à la gestion des services de santé. Le Togo en la matière a fait un pas de géant et reçoit déjà des mérites. Dans le sujet qui va suivre, Dodo Wari met l'accent sur la lutte contre la maladie tropicale négligée et la COVID-19. Le trachome, maladie oculaire dont on n'entend pratiquement plus parler au Togo. Le Togo fait partie des premiers pays du monde à avoir éliminé cette maladie tropicale négligée. Et c'est à partir des années 89 que le pays a érigé une barrière contre cette maladie avec sa stratégie de dépistage et de traitement continu des personnes infectées. L'éléphantiasis, encore appelé filariose lymphatique, n'est plus également un problème de santé publique au Togo. Là aussi, des actes ont été posés. L'éléphantiasis est désormais rentré dans les oubliettes. Il y a 4 maladies tropicales négligées pour lesquelles le Togo est certifié par l'Organisation mondiale de la santé. Récemment, dans un entretien sur la télévision togolaise, la représentante de l'Organisation mondiale pour la santé au Togo a une fois encore félicité le pays pour ses prouesses. Depuis 1961, les succès qu'on a enregistrés ensemble et que le Togo a enregistrés forcent l'admiration de tous les partenaires. C'est pour cela que déjà, en 1964, la première école de santé publique créée en Afrique a été établie au Togo. Parce que le Togo s'est montré très engagé dans la lutte contre les grandes endémies à l'époque. Et comme l'a si bien montré encore tout de suite, depuis, on n'a enregistré que des succès. Parce que le Togo est le premier pays à travers le monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées coup sur coup, que sont le ver de Guinée,
que sont l'éléphantiasis, que vous connaissez, que les gens appellent les gros pieds, que sont la maladie du sommeil, que sont le trachome, c'est-à-dire une maladie cécitante des yeux. S'il y a bien d'autres actions qui ont marqué l'OMS au Togo, c'est bien la riposte efficace contre le coronavirus. L'OMS a été séduit par la proactivité du pays, mais aussi des stratégies mises en place pour contrer cette pandémie et qui s'adaptaient au fur et à mesure à l'évolution de la maladie. Le Togo s'est montré parmi les meilleurs pays à avoir mis de belles stratégies de lutte contre la COVID-19 par des moyens aussi bien de prévention que de prise en charge qui ont fait qu'on a réduit, limité réellement le taux de décès, qu'on a pu prendre en charge tous les malades de façon gratuite et surtout pour la vaccination, le Togo est cité parmi les meilleurs avec plus de 30% de personnes vaccinées alors que la moyenne en Afrique est autour de 20%. Et enfin, dans la Covid toujours, le Togo est l'un des rares pays qui n'a perdu aucun vaccin. On n'a aucun vaccin périmé, aucun vaccin perdu parce que la gestion a été efficace et orthodoxe. L'OMS a donc toutes les raisons de tenir la 72e session du comité régional ici au Togo. Et c'est l'occasion plus que jamais pour le pays de passer en revue les réussites et les insuffisances pour paver la voie à de nouvelles stratégies sanitaires pour ne laisser personne de côté, comme le dit très souvent la feuille de route gouvernementale. Et pour ces efforts remarquables, l'OMS ne lésine pas sur les moyens pour soutenir et accompagner le gouvernement. Ce matin encore, 8 véhicules dont une ambulance ont été remis au gouvernement pour faire face davantage aux situations d'urgence sanitaire. Compte rendu, Hamdan Bassina. Ce sont les 50 experts nationaux formés pour répondre en moins de 48 heures aux situations d'urgence sanitaire. Ils viennent renforcer un réseau de 250 agents déjà déployés sur le terrain. Ces 8 véhicules tout-terrain, dont une ambulance mise à disposition par l'OMS, permettront de faciliter la mobilité. Le geste s'inscrit dans le contexte du projet SURGE, projet de renforcement et d'utilisation des équipes d'intervention d'urgence. En plus donc de ces 50 personnes, il y a 250 personnes sur le terrain capables d'être mobilisées pour aller dans les structures qui sont les moins équipées, vers le personnel qui n'est pas suffisamment outillé en termes de formation, pour donc rechercher les cas, les diagnostiquer, gérer vraiment l'afflux des cas pour que vraiment les épidémies et autres urgences soient arrêtées à temps. Le Togo fait partie des 5 pays pilotes de ce projet. L'OMS salue l'engagement du Togo à trouver des réponses urgentes face aux situations sanitaires. Je félicite vivement le Togo pour tous les efforts consentis dans la mise en œuvre de cette initiative SURGE et qui fait du Togo un pays modèle. Les succès enclenchés par le Togo seront certainement partagés pendant le comité régional lors de l'événement intitulé « Garantir la sécurité sanitaire en Afrique ». Cet événement permettra de changer sur ces 3 initiatives phares du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Je suis persuadée que l'expérience du Togo servira d'exemple aux autres pays qui bientôt vont être concernés. Préparation, détection et réponse aux urgences sanitaires, c'est la mission assignée au projet SURGE. Le Togo se félicite de ce geste qui vient renforcer les dispositifs déjà en place. Les épidémies ne préviennent pas et malgré ça, nous devons éviter l'improvisation. Et c'est ce qui a conduit à ce projet commun que le Togo est très heureux d'être dans l'équipe pilote. Cette approche qui est globale, nous disons encore un grand merci aux partenaires parce que leurs actions s'inscrivent dans la droite ligne de ce qui est mené au Togo. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est mise en œuvre dans le cadre de notre plan national de développement. SURGE dispose d'une plateforme d'apprentissage moderne, un centre d'opération d'urgence de santé publique. À terme, 3000 experts africains seront formés et prêts à intervenir.
Et santé toujours, et nous évoquons à présent la rencontre à Lomé du syndicat panafricain de la santé, une première session pour les syndicalistes de développer des stratégies de résilience des populations face à d'éventuelles crises pandémiques. Ils ont surtout demandé un accès universel aux services de soins de qualité. Le point à l'issue de la rencontre avec Antoinette Omao, va voir. Particulièrement ceux qui ont fait des déplacements. La pandémie du Covid-19 a paralysé ou sinon relevé les insuffisances des systèmes sanitaires de nombreux pays africains surtout. Les fonctionnaires du secteur de la santé des pays africains et arabes s'engagent ensemble pour anticiper d'éventuelles prochaines crises. Ils capitalisent l'expérience du Covid-19 dans un traité de la pandémie. The pandemic treaty is a global strategy. Il s'agit en fait d'une stratégie mondiale qui est proposée afin d'être mieux préparé pour toute autre pandémie à l'avenir. Il est également question pour nous les acteurs de l'ISP réunis ici à Lomé d'échanger nos expériences sur la meilleure façon d'assurer la résilience de nos systèmes de santé, que ce soit dans notre région spécifiquement en Afrique et également de par le monde entier. Cette première conférence panafricaine des syndicats de l'ISP, International des services publics, permet donc de définir de nouvelles bases. Il s'agit d'éviter à l'avenir l'effet de surprise. You can see from the COVID-19 pandemic that the issue of... Nous avons tiré une leçon de cette pandémie, c'est que la pandémie a fait ressortir l'importance de nous les acteurs dans le secteur de la santé comme étant les acteurs incontournables, dont les avis doivent être pris en compte pour ce qui est de l'amélioration de la condition de vie et de travail des travailleurs de manière générale. L'International des services publics est une fédération internationale de plus de 700 syndicats à travers le monde. Elle fait entendre sa voix auprès de diverses organisations internationales défendant un accès universel à des services publics de qualité. Le point de la vaccination anti-Covid-19 au 18 août 2022 pour clore le chapitre santé de cette édition. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin par région. Grand Lomé, 515 863. Région maritime, 125 342. Région des plateaux, 247 822. Région centrale, 154 695. Région de la Cara, 268 505. Région des Savanes, 248 533, soit un total de 1 560 760. Nombre de personnes entièrement vaccinées et 18 ans et plus. Grand Lomé, 515 074. Région maritime, 121 045. Région des plateaux, 163 610. Région centrale, 119 025. Région de la Cara, 228 549. Région des Savanes, 225 247, soit un total de 1 372 550. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé, 42 772. Région maritime, 3 637. Région des plateaux, 11 262. Région centrale, 14 953. Région de la Cara, 21 492. Région des Savanes, 35 043, soit un total de 129 159. Taux de couverture vaccinale, 39% des personnes âgées de 18 ans et plus ont au moins eu une dose. 34% des personnes âgées de 18 ans sont complètement vaccinées. 140 964 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 54 008 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 3 264 441. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Un mot de l'économie à présent avec la revue des réformes au plan national du mois de juin dernier. Le Togo, à travers cet exercice, veut se donner les moyens pour mener à bien sa politique économique et budgétaire. Le point avec Carmen Madji Akap.
Au Togo, les signaux sont au vert en matière de mise en œuvre des réformes. À fin juin 2022, on note un satisfecit dans la réalisation des différentes réformes élaborées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025. L'état de la mise en œuvre de ces réformes est ici présenté aux représentants des institutions de la République, du secteur privé, des organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers. Dans sa présentation, le secrétaire permanent pour le suivi des réformes Kobie Tchasso Akaya a mis l'accent sur les réformes opérationnelles de la feuille de route gouvernementale 2025. Il ressort que sur 312 activités de réforme opérationnelles programmées pour 2022, 43 ont été réalisées, 222 sont en cours de réalisation et 47 n'ont pas connu de début de réalisation, soit un taux moyen d'exécution physique d'environ 43% et un taux d'exécution financière de 25%. Les principales réalisations à fin juin 2022 peuvent être regroupées par axe de la feuille de route gouvernementale 2025. Pour l'axe 1 qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonisation sociale et garantir la paix, les principales réalisations portent sur le processus de transformation des médias d'État, radio et télévision en office, le renforcement du mécanisme institutionnel de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle et l'amélioration du rendement des enseignants et de l'encadrement pédagogique du système. En ce qui concerne l'axe 2, dont l'objectif est de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, les principales activités de réforme mises en œuvre sont relatives au développement de l'offre touristique de loisirs en vue d'attirer plus de clientèle nationale et de la sous-région, au renforcement de la chaîne de valeur culturelle, au lancement du processus d'actualisation des politiques culturelles et touristiques. Au sujet de l'axe 3 qui consiste à moderniser le pays et renforcer ses structures, les principales réformes mises en œuvre porte sur le renforcement du processus de professionnalisation du secteur des transports. Ce axe prend en compte les réformes relatives au système de gestion des finances publiques avec pour point central la réforme du budget-programme que le gouvernement continue de consolider par des actions complémentaires. Les participants ont également pris connaissance des principaux défis tels que la poursuite de l'adoption des tests nationaux et communautaires relatifs aux réformes et la mobilisation des ressources. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Kofi Agbenorevi-Pagnan, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, représentant le ministre. Le secrétaire général a indiqué que la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 se poursuit conformément à la vision du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Il a rappelé que l'atteinte des objectifs de développement visés par la dite feuille de route est conditionnée par la mise en œuvre des réformes avec un accent particulier sur celles relatives au secteur privé. Éducation à présent avec cette sortie du collectif des femmes de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle pour donner son avis sur l'orientation scolaire de la jeune fille. Pour ce collectif, les métiers porteurs se retrouvent dans les filières techniques et encouragent les jeunes filles à prendre une décision courageuse en complicité avec les parents. Le point avec Bagbazi Mekoum et Christine Pichiki Aloudé. Quand vous prenez quelqu'un qui a fait F3, les apprenants, surtout les filles, hésitent encore à embrasser les filières techniques. On parle de métiers réservés aux hommes. Le collectif des femmes de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle veut démystifier les filières industrielles pour aider les jeunes à faire des choix en lien avec les secteurs porteurs. Dans les foyers, il y a des conflits entre les parents et les enfants par rapport à l'orientation. L'enfant veut aller dans cette série, le parent veut autre chose parce que l'enfant de Comblan a fait quelque chose. Mon enfant doit faire ça sans connaître véritablement le contenu des filières. Donc ici, maintenant, nous avons expliqué, nous avons pris les filières une à une, nous avons expliqué les contenus, nous avons expliqué les profils d'entrée, les profils de sortie, comment ça se passe,
aux apprenants et aux parents. Et nous espérons que ça aura un impact positif sur le comportement dans les familles. Les certificats de fin d'apprentissage CFA, de qualification professionnelle CQP, d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien BT, le baccalauréat industriel et tertiaire sont les différents parcours de formation présentés aux apprenants. Nous devons choisir les séries pour évoluer comme les séries F1, F2, F3 et F4. Que ce n'est pas les séries réservées aux hommes, mais ils sont aussi réservés pour les filles. Les filles doivent se mettre au travail. La campagne s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux parents. Elle couvre le territoire national. Pour réussir en élève. Et justement, pour un meilleur avenir des enfants, les parents ont une lourde responsabilité à jouer dans le choix des filières et séries. Mais attention, un mauvais choix peut retarder les enfants dans l'évolution de leurs études. L'orientation scolaire est responsabilité des parents, un dossier sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, la présidentielle de 2024, le jeune leader charismatique de l'opposition Ousmane Sonko annonce déjà sa candidature. Il se positionne comme le candidat idéal pour déjouer le plan du pouvoir en place et celui de ses partenaires. Reportage. Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024. Lors de son annonce, il en a profité pour régler ses comptes avec la France. Il accuse Paris de s'être ligué avec le président Macky Sall pour l'empêcher de se présenter. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime. Dans son discours, Ousmane Sonko a aussi dénoncé l'emprise économique et politique exercée selon lui par la France et les multinationales. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. À 49 ans, Ousmane Sonko, qui en est à sa 3e candidature à la présidentielle, jouit d'une grande popularité, notamment parmi les jeunes. Parole maintenant à l'invité du 20h, Madame Essie Nathalie Vovor-Dubois. Madame, bonsoir. Bonsoir. La ville d'Anéro accueille du 22 au 24 août prochain la toute première édition du concours gastronomique dénommé Trophée des Amazones. Qu'est-ce qui motive l'organisation d'un tel concours gastronomique exclusivement réservé aux femmes? Oui, ce concours est vraiment réservé aux femmes. C'est un concours qui est destiné vraiment pour la gastronomie. C'est-à-dire vraiment de parler de notre terroir, de notre culture culinaire qui est tellement riche. Donc aujourd'hui, nous donnons l'opportunité aux femmes de valoriser nos produits locaux et surtout notre gastronomie togolaise et puis à l'africaine. En tant qu'organisatrice, quelles sont vos attentes? Alors mes attentes aujourd'hui, c'est vraiment nos produits du terroir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette au goût du jour nos produits locaux, qui sont très très importants dans tous les jours, le côté alimentaire aussi très très important, et aussi cette transmission à cette jeunesse, à une jeunesse qu'aujourd'hui qui souhaite aussi partager ces moments avec nous. Justement, dites-nous, quelle sera la particularité de ce concours? Alors ce concours est destiné aux amatrices, des gens passionnés de notre cuisine, et puis aux professionnels, des femmes à partir de 18 ans. Peut-être une dernière question. Quelles sont les femmes qui peuvent prendre part à ce concours? Et dites-nous quel est surtout le deadline pour les inscriptions. Alors les inscriptions s'arrêtent aujourd'hui. Donc toutes femmes à partir de 18 ans peuvent participer à ce concours-là. Et nous attendons toutes les femmes de tout âge aujourd'hui. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Madame Essie Nathalie Vovor pour parler du Trophée des Amazones, un concours d'art culinaire innovant au profit de la gente féminine.
Madame, merci. Merci. Peut-être un dernier mot? Oui, aujourd'hui, encourager nos sœurs, nos mères, nos filles à venir oser aller concourir pour mettre notre terroir, notre patrimoine au goût du jour. Merci. Retour sur ce plateau avec l'actualité à l'étranger. En Algérie, les feux de végétation sont enfin maîtrisés après plusieurs jours de combat. On dénombre néanmoins 38 victimes et plusieurs dégâts matériels. Reportage. Une carcasse de bus calcinée sur une route dans la ville algérienne d'El Kala dans l'extrême nord. Le bus a été pris au piège dans l'incendie qui s'est déclaré dans un parc animalier. Au moins 12 passagers ont été brûlés. Des témoins font aussi état de corps calcinés d'enfants parmi les victimes. La région est en proie aux incendies meurtriers. 7 personnes sont mortes brûlées à l'intérieur de ce bus. La route était fermée et il n'y avait pas d'issue. Vous pouvez le voir par vous-même. Le feu a couvert toute la région. Parmi les victimes qui sont mortes à l'intérieur du bus, il y avait de jeunes enfants. Ils sont morts en se serrant les uns contre les autres. Plusieurs autres voitures ont été calcinées par les flammes. Ces incendies ont déjà fait au moins 38 morts, dont plus de 10 enfants, selon des sources. Les hôpitaux sont sur le qui-vive. Nous avons enregistré 72 admissions. Donc, Khorjouga, 7 malades ont été évacués sur Annaba, dont là-bas ont été maintenus, 3 ont été maintenus et 4 ont fait l'objet de la non-admission. Donc, les malades restants au niveau de notre service, il y a 9 malades. Ces dernières 24 heures, 1700 pompiers ont été mobilisés pour éteindre 118 foyers à travers 21 préfectures. Certains feux seraient d'origine criminelle. La justice algérienne dit avoir ouvert une enquête. Football, avant de refermer cette édition, le tournoi Dr Kaolo joue déjà les demi-finales. Le résumé des matchs avec Aflim Johnson. On a beau maîtriser son art, il y a quelquefois de ces jours de moins bien. Ce fut le cas de l'Étoile filante de Lomé face à Unisport de Sokodé dans la première demi-finale du tournoi Dr Kaolo. Menés au score après seulement 3 minutes de jeu, les étoilistes ne se sentent pas à l'aise devant des académiciens de Kouloundé à la carapace dure et constamment menaçant. Le Shooting Star a un but de retard à la pause. La situation n'est guère reluisante en seconde période. Pourchassés par le sort, les Bleus cèdent une seconde fois. Le break pour Unisport. L'Étoile filante, initiatrice de la compétition, tombe à quelques pas de l'objectif. Les joueurs de Tchaoudjo, eux, sont en finale. Finale également et sans surprise pour les SCK. L'association sportive des chauffeurs de la COSA n'a eu besoin que de quelques minutes pour assurer son passe aux dépens d'Agaza Omnisport. D'abord, Bilali Akoro balise la voie au conducteur à la 16e. Il est suivi 2 minutes plus tard par Moukaïla Taoufik. La dernière bataille du tournoi Dr Kaolo sera donc 100% zone septentrionale. Rendez-vous dimanche 21 août pour départager les protagonistes. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.